Bonjour, c'est Alma. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre concept clé dans l'énergétique, c'est l'ancrage. Donc l'ancrage, c'est vraiment essentiel, essentiel, essentiel. On ne peut pas s'en passer en fait, c'est une question de sécurité. C'est comme un électricien. Avant d'œuvrer, il va forcément à un moment donné se connecter à la Terre, à la masse. C'est si jamais il se passe quoi que ce soit en fait, et ben, l'énergie supplémentaire va pouvoir être rendue à la Terre et on ne va pas se prendre la décharge, on ne va pas se prendre les parasites, on ne va pas se prendre quoi que ce soit en fait. Donc vraiment ça c'est non négociable. On ne peut juste pas aller se connecter à une énergie reiki, éthérique, éthérée, enfin qu'on ne voit pas, et ne pas être ancré. C'est, j'allais dire, dangereux. Et c'est peut-être justement tout ce que vous pouvez entendre parfois sur internet de attention le reiki usui c'est tellement dangereux, on se prend des parasites, etc. C'est pas le reiki usui, c'est pas l'énergie qui est dangereuse, c'est que vous n'êtes pas ancré, tout bêtement. Voilà. Donc tous ceux qui se disent oh là là attention il y a des entités, des machins, j'en sais rien. Non, vous n'êtes pas ancré. Ancrez-vous et il n'y a plus aucun souci. Après l'énergie peut circuler tranquillement. Mais c'est sûr que c'est essentiel, c'est non négociable, c'est primordial, c'est absolument très 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 important. Alors voilà, maintenant j'ai dit ça et ben ouais Alma, mais comment on fait pour s'ancrer? Bah, il y a plein de solutions en fait, il y a vraiment toute une multitude de possibilités. Je vais vous en fournir une liste écrite. Et c'est un peu à vous de choisir en fait ce qui vous parle le plus, notamment on va avoir du jardinage, on va avoir tout ce qui est activité physique, danser, il peut y avoir plein de choses, des pierres, des postures, du yoga, etc. Après, dans le Reiki Usui, il y a quand même plusieurs voilà, points pratiques qui sont spécifiquement pour ça. Notamment, il y a le premier Kotodama, donc on en parlera plus tard. Mais voilà, ce premier Kotodama, quand on le chante, c'est quasi immédiat. C'est franchement, dans toutes mes pratiques, c'est, je pense, l'outil le plus puissant que j'ai trouvé et le plus rapide, en fait, efficace, condensé pour s'ancrer. Voilà, le premier Kotodama. Il y a aussi les méditations du Reiki Usui qui peuvent ancrer et encore plus si juste avant on a mis l'intention de s'ancrer. Donc si vous faites une méditation de Reiki Usui, vous pouvez aussi la faire en intentionnalité en disant bah tiens pourquoi je la fais. Et ben une fois c'est pour ci, une fois c'est pour ça, et une fois c'est pour s'ancrer. Et on peut allier les intentions, dire bah, pour tout ça à la fois. Mais on en parlera plus en détail dans les vidéos de ces méditations-là. Et parfois juste l'intention en fait justement. Avant de se connecter à l'énergie, voilà, il faut juste vous souveniez. Avant de me connecter à une énergie, je dois être ancré. Donc vous pouvez juste vérifier. Comment vérifier? Eh ben, je vous invite à vous lever. Allez-y, levez-vous. Oui, oui, voilà, c'est ça. Voilà, juste vous levez normalement. Et là, juste regardez. Est-ce que vous êtes totalement stable? Ou est-ce que vous avez des micro-mouvements comme ça? C'est aussi simple que ça en fait. Si vous vous levez et que vous êtes totalement immobile, posé, ben vous êtes ancré. Voilà, fabuleux, vous pouvez vous connecter à l'énergie Reiki. Et autre énergie, bien entendu. Si vous vous levez et vous êtes un peu comme ça, ben vous n'êtes pas assez ancré pour commencer une canalisation. Voilà, donc à ce moment-là, ça peut être juste l'intention, voilà, juste rentrer dans son cœur, se dire, ok, bah, en fait j'ai envie de me connecter à l'énergie Reiki, donc j'ai envie de m'ancrer. Donc ça peut être juste l'intention de rester ancré pour toute la durée de la canalisation. Et parfois, surtout par les temps qui courent où l'énergie est particulièrement présente à nos intentions, et ben rien que le fait de se dire mais en fait là tout de suite je veux m'ancrer, et ça suffit à ce que il y ait un filet d'énergie qui, vous pouvez l'imaginer aussi, donc il va rentrer par votre chakra couronne, tout le long de votre colonne vertébrale, sortir par votre chakra racine. Alors il y en a qui s'amusent à imaginer une queue de marsupilami, ou de kangourou, je suis australienne forcément. Ce que vous voulez, c'est bien, ou juste un faisceau de lumière qui descend de la colonne vertébrale, ce que vous voulez, qui descend dans la terre-mère, qui descend au travers des couches de la terre-mère et qui va jusqu'au centre. Il y en a, ils s'imaginent un aimant qui va venir s'aimanter au cœur de la terre-mère, ou la queue de marsupilami qui s'enroule autour, ou une encre qui il reste. Voilà, tout ça, ça marche. Et surtout, si vous mettez l'intention que ça dure pour tout le temps de la canalisation. Mais ça, c'est vraiment primordial. Et en dehors de ça, au quotidien, vous pouvez faire les méditations d'ancrage, vous pouvez faire du jardinage, vous pouvez faire de la danse, enfin ce qui vous convient.
pour vous ancrer. Voilà, et ben bon ancrage et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.